Et coucou tout le monde! Alors voilà, je vais vous préparer une petite vidéo parce que beaucoup me posent la question, mais comment tu fais pour faire tout ça? Parce que en plus, j'ai un enfant en bas âge, je travaille à côté, plus les coachings, plus que je veux tout faire maison. Voilà, je vais vous faire une petite démo, voilà, pour un petit apéro dînatoire. Tout simple, voilà, mais vous allez voir comment je procède. On va commencer par le pain cocotte. Alors, toutes les recettes que je vais vous faire sont sur le blog, donc vous pourrez les retrouver sur le blog. Je ne vais pas vous donner tous les ingrédients, je les prépare à l'avance, comme ça vous pouvez voir le déroulement. Et comme ça, si vous vous posez des questions sur certaines de mes recettes, vous allez les voir en live. Allez, c'est parti, on commence par le pain cocotte. Alors, je vais mettre ma quantité d'eau. Hop, donc je verse l'eau. Je mets mon petit cube de levure que je congèle. Vous voyez, je fais des demi-cubes comme ça que je mets dans un petit sac congélation et que je mets au congélateur. Et je le mets directement dans le Thermomix congelé. Voilà. Ok. Je vais faire chauffer 4 minutes. 4 minutes à 40 degrés, voilà, pour faire fondre la levure et mettre tout ça à température ambiante et vitesse 1. Voilà, donc pendant ce temps-là, ça va fondre. J'ai préparé mon petit mélange que vous connaissez bien, mélange farine, psyllium et inuline. Je l'ai mélangé dans un pot, mais vous n'êtes pas obligé de le mélanger aussi. Vous pouvez mettre directement dans le bol de votre robot. J'ai préparé mon sel pour les 2 cuillères à café de sel. Et je vais me préparer un saladier pour mettre la pâte dedans aussi. Voilà mon petit saladier pour récupérer la pâte. Voilà, le temps est écoulé, ma levure a fondu. Je vais vous montrer le liquide. Hop, voilà. Je vais y rajouter donc mon mélange avec la farine, le psyllium et l'inuline. Voilà. Donc pour gagner du temps, quand même, j'ai pris toutes les mesures sur une balance. Voilà. Mais sinon, la balance est vraiment hyper précise au gramme près. Je vais mettre mes 2 cuillères à café de sel. Voilà. Et je vais me mettre en mode pétrin pour 5 minutes. Et c'est parti pour 5 minutes. On se retrouve dans 5 minutes. Donc là, voilà, ma pâte est prête. Je vais vous la montrer. Regardez, voilà, vous avez une belle boule de pâte. Je vais la récupérer. Oh, bon, moi, j'y vais avec les doigts. J'aime bien y aller avec les doigts. Hein. À chaque fois, je fais ça. Voilà. Hop. Bon, il y a une spatule qui est prévue avec, hein, mais moi, j'avoue que j'y vais toujours, franchement, avec les doigts. J'aime bien toucher et ça peut en dégoûter certains, mais voilà. Voilà, je vais mettre ma poudre dans le saladier. J'ai rajouté un petit peu de farine dans le fond du plat pour pas que ça colle. Je vais y mettre mon torchon par-dessus. Et pour la faire lever, je vais la mettre dans le micro-ondes, mais le micro-ondes éteint bien sûr. Et je vais laisser la pâte pendant 1 heure. Elle va doubler de volume. Pour le nettoyage, je vais mettre de l'eau juste à hauteur des couteaux. Et ça va faire du bruit, désolée pour le bruit. Mais je vais le mettre en vitesse 10 et ça va me nettoyer tous les couteaux. Voilà, je vous ai épargné du bruit, mais voilà, ça c'est ma méthode. Je mets environ 30 secondes à vitesse 10 avec un petit peu d'eau. Et en fait, on a notre bol qui est quasiment nettoyé. Je vais refiler un dernier coup. Voilà, mon bol est propre. Je vous montre la petite brosse que j'ai trouvée pour aller entre les lames du couteau. Cette petite brosse, c'est fantastique. Voilà, et pendant que la pâte lève, on va passer à la recette suivante. Je vais faire une pâte brisée pour faire une quiche. Donc je vais mettre mon four à préchauffer à 180 degrés. Voilà, donc nous allons préparer la pâte brisée. Donc c'est toujours la pâte brisée de mon blog. Et comme ça, je vous montrerai comment je l'étale dans mon plat aussi. Donc je vais y mettre la farine de petit épeautre. Je vais y mettre mon beurre. Et je vais y mettre les 36 g d'eau. Alors surtout pas 37, pas 38 parce que sinon la pâte va coller.
Et là, je vais lancer 20 secondes, vitesse 3. J'ai préparé mon moule que j'ai beurré et fariné. Je vais me mettre là comme ça, vous pouvez voir. Voilà. Et voilà, c'est fini. Donc voilà, je vous ai dit 20 secondes vitesse 3, mais je me suis trompée, c'est vitesse 4. Voilà, donc là, j'ai ma pâte que je vais récupérer, que je vais mettre dans le moule. Vous allez voir, c'est super facile. Et là, bah, du coup, vous achetez plus jamais de pâte brisée et vous prenez plus la tête à savoir si c'est IG bas, pas IG bas, parce que vous allez la faire vous-même. Voilà. Donc, on nettoiera le bol après. Ah, je vais mettre là pour que vous puissiez voir. Voilà. Et donc, la pâte, je vais l'étaler avec les doigts. Avec la paume de la main. Voilà. Je vous montre tout. Désolée si ça peut vous paraître un petit peu long parce qu'en vidéo en direct, ça peut paraître un petit peu long. Donc vraiment, je l'étale le plus possible pour ramener de la pâte sur les bords. Je pense qu'il y en a plein qui n'ont pas réussi à l'étaler dans tout le plat parce que en fait, ils se sont dit mais il n'y a pas assez de pâte. Mais en fait, il faut vraiment la ramener sur les bords. Et comme ça vous fait une pâte pas trop épaisse. Et du coup, avec une charge glycémique basse parce qu'il n'y a pas beaucoup de farine dans toute la quiche. Donc, ça vaut le coup. On essaye de ramener un petit boudin de pâte sur chaque bord pour pouvoir la remonter sur les hauts. Je la ramène bien et après, je vous montre un peu plus près. Pour ceux qui n'aiment pas, comme on dit, mettre la main à la pâte, ça va être un peu plus compliqué. Parce que là, j'ai vu, franchement, je l'ai essayé au rouleau et je trouvais que ça se travaillait bien moins. Donc du coup, je préfère faire comme ça à la main. Donc vous voyez, j'en ai ramené sur les bords. Et maintenant, je vais remonter les bords avec les pouces. Après, si vous faites dans des moules à mini tartelettes, bah, vous faites pareil. Vous prélevez une petite boule de pâte et puis vous l'étalez avec les pouces dans les mini moules à tartelettes. Voilà, ça aussi, je le fais souvent. Pour l'apéro aussi, ça peut être très sympa. Parce que vous pouvez faire à des parfums différents. Voilà, une fois que votre base de pâte est faite, après vous mettez ce que vous voulez dessus. Là, j'en fais une toute simple. J'en fais une jambon, crème fraîche, fromage avec une bonne petite salade. Ça ira très bien. Et pour l'apéro, couper un petit cube, ça sera très sympa aussi. Voilà. Donc regardez, là j'ai remonté ma pâte sur les hauts, sur les bords et je vais la garnir. Donc voilà, je vous ai épargné le nettoyage. Dans mon bol, je vais mettre 2 petites briques de crème fraîche. Voilà. Une deuxième. Hop. Je vais mettre 3 œufs. Je vais mettre du sel et du poivre. Bon, moi j'aime bien le poivre, hein. Comme vous pouvez voir, j'en mets généreusement. Je vais mettre un petit peu de sel. Alors, je prends du sel rose d'Himalaya. Voilà. Hop. Et je vais mixer ma préparation. Hop. Environ vitesse 4. Pendant ce temps-là, je vais mettre mes dés de jambon sur ma tarte. Voilà, je vais bien les répartir. Parfait, hop. Je vais récupérer ma préparation. Hop. Et je vais verser ça sur ma quiche. Hop. Donc j'ai pas pré-cuit la pâte, hein. Ça marche très bien comme ça. Hop. Et je vais mettre du comté râpé. Voilà, nous ici c'est le comté râpé parce que je trouve qu'il a beaucoup plus de goût que l'emmental. Donc après vous faites ce que vous voulez, hein, vous pouvez. Mais c'est vrai que souvent vous voyez du comté râpé dans mes recettes parce que je trouve que ça a beaucoup plus de goût. Alors vous savez que moi je suis très généreuse en fromage.
et en crème. N'ayez pas peur, le gras c'est la vie. Et voilà, je vais la mettre au four pour 35 minutes et on va passer à autre chose. Allez, on va passer à la recette suivante. Je vais vous faire une tartinade de thon. Donc pour la recette de tartinade de thon, voilà, j'ai tous mes ingrédients. Alors, je vais y mettre le fromage Madame Loïc, je prends ça. Alors, vous allez voir, c'est hyper rapide à faire. Je mets mon fromage dedans. Voilà. Ensuite, je vais y mettre ma boîte de thon. Alors, comme je vous dis, hein, ne soyez pas choqués, hein, j'y vais avec les doigts. Hein. Voilà, j'ai mis mon thon, donc la petite boîte de thon. Ensuite, je vais mettre de l'échalote. Donc, je vais mettre 10 g d'échalote. Je vais prendre l'échalote surgelée. Hein, comme vous pouvez voir. Voilà, je vais mettre un petit peu de persil. Voilà, pas trop. Et je vais y mettre 15 g de jus de citron. Hop. Donc c'est vraiment des ingrédients faciles, quoi. Et vous allez bluffer vos invités. Bon, j'ai mis un petit peu plus de citron, il y a 2 g de plus, mais c'est pas grave. Et je vais mettre un petit peu de poivre. Et là, je vais mixer 30 secondes, vitesse 5. Et voilà, la tartinade de thon est prête. Hop, on va lui éteindre sa petite musique. Voilà, donc là, vous avez une bonne tartinade de thon à tartiner sur des petits croûtons ou des petits blinis. Pour l'apéro, ça sera délicieux. Et vous allez voir, vous allez faire un tabac. Moi, à chaque fois, je fais un tabac avec ça. Et c'est tout simple. Voilà, si on me voit faire la recette, je pense que finalement, les gens seront déçus parce que en fait, c'est tout con à faire. Et on s'imagine toujours un truc compliqué, mais en fait, absolument pas. Je suis sûre que vous aussi, prochain apéro, vous allez faire une tartinade de thon. Et même pour un plat tout simple, hein, vous faites griller des tartines de pain Igeba sur lesquelles vous mettez de la tartinade de thon et vous mangez ça avec une salade. Et ben voilà, c'est top. Hein, vous faites une grosse assiette de crudité avec ça et ça va être nickel. Voilà. Donc, voilà. C'est là, ma petite tartinade. On va se régaler. Alors maintenant, je vais vous montrer la préparation des cannelletons moutarde. Donc ça, c'est pareil. C'est comme la tartinade au thon. C'est vraiment, vraiment super vite fait. Donc on va mettre la balance. Et on va commencer par mettre 220 g de thon. Hop. Voilà, j'en ai un petit peu plus. Alors ce qui reste, voilà, ben, ça sera pour le chat. Il va être content. D'ailleurs, elle ne doit pas être dans le coin, sinon elle sera en train de miauler à mes pieds. Après, on va mettre 100 g de comté râpé. Hop. Hop, j'en ai mis un peu trop. Hop. 100 g. Ensuite, on va mettre 4 œufs. Voilà. Ok. Ensuite, on va mettre 25 centilitres de crème fraîche. Ok. Et là, il n'y avait que 20 centilitres. Donc, du coup, je vais rajouter un petit peu de celle-là. Voilà. Ensuite, on va mettre un petit peu de poivre, hein, parce que moi je suis fan de poivre. Voilà, et on va mettre de la moutarde. Hop. Alors ça c'est pareil, ça fait un tabac chez les invités, je vous assure. Alors celle-là elle est un peu forte, alors je vais en mettre un petit peu moins que la recette, je vais en mettre que 90 g. Hop. Et après, je vais mixer 20 secondes, vitesse 4.
Et après, voilà, regardez, j'ai préparé mes moules à cannelé que j'ai mis sur une plaque. Et après, je vais tout transvaser dans les moules. Hop, voici la préparation. Voilà, et maintenant, on va tout mettre dans les moules. Alors, on les remplit aux 3/4. Voilà, donc là mes moules à cannelé sont remplis, je vais les mettre au four. Voilà, comme indiqué sur la recette, 1 heure. Mettez-les vraiment 1 heure à 180, le dessus va vous paraître marron foncé, mais c'est normal, c'est pour permettre d'avoir un peu la croûte sur le dessus et ça vous permettra de les démouler très facilement. Voilà, j'ai la chance d'avoir un four avec 2 étages et 2 portes. Donc ça me permet voilà, de cuire la quiche en bas qui a déjà commencé à cuire depuis tout à l'heure et de cuire les cannelés au-dessus. Voilà, je vais nettoyer le Thermomix. Donc là, pareil, ça me prend vraiment 30 secondes. Je vais mettre de l'eau à hauteur des couteaux. Je vais mettre 30 secondes vitesse 10. Et là, j'aurai plus qu'à le rincer. Alors maintenant, on va passer au fondant au chocolat. Pareil, c'est super vite fait. Donc, dans le bol, je vais mettre 100 g de lait. Ok. Ensuite, on va mettre l'huile de coco. Alors, je l'ai pesée juste avant, hein, parce que vous savez que c'est galère à sortir du plat quand il fait froid. Ensuite, on va mettre l'extrait de vanille. Alors, l'extrait de vanille, je le fais moi-même avec de la vodka et des gousses de vanille. Alors, toutes les gousses de vanille qui me restent, je les rince et je les mets dans cette bouteille. Donc, j'en mets une cuillère à soupe. Alors, cet extrait de vanille, il a à peu près, je sais pas moi, 2 ans. Hein, et je remets de la vodka régulièrement dedans. Alors, ensuite, on va mettre 3 minutes à 80 degrés. Hop. Donc 3 minutes, 80 degrés et vitesse 2. Et on va laisser faire. Ça va nous chauffer l'huile de coco avec le lait, l'extrait de vanille. Et après, on y fera fondre le chocolat dedans. Voilà, donc là, la préparation a chauffé. Je vais y verser le chocolat que j'ai déjà coupé en morceaux. Voilà, et là, je ne mets pas à chauffer. Je mets juste 3 minutes vitesse 2 et le chocolat va se mélanger avec le mélange tout chaud et va fondre au fur et à mesure du mélange. Donc 3 minutes et vitesse 2. Voilà, et on laisse faire. Donc là, voilà, mon chocolat a fondu. Je vous montre. C'est magnifique. Voilà. Donc je vais y rajouter les œufs. Donc dans ma recette, il y a 3 œufs. Et hop. Voilà, on met la poudre d'amande, donc je l'ai pesée pendant que le chocolat est chauffé, le sucre de coco, le demi-sachet de levure, voilà, et ensuite on va mélanger 15 secondes, et après on va rajouter les noix de pécan, on va se régaler, j'adore ce gâteau. Il est tellement vite fait, en plus, voilà, vous avez envie d'un gâteau très sympa le soir en rentrant du boulot. Voilà, celui-là, vous en avez pour 10 minutes parce qu'en plus, il cuit très vite, il cuit en 12 minutes. Donc, pendant que vous préparez le repas du soir, vous lancez ce gâteau. Voilà. Donc là, vous avez vu ma préparation au chocolat. Elle est quasi prête. Donc, je vais y mettre mes noix de pécan. Hop. Et je vais mélanger 15 secondes vitesse 2. Et après, on va mettre directement dans le moule. Pas besoin de le beurrer hein, parce qu'il y a le chocolat, l'huile de coco, tout ça. Donc, c'est suffisamment gras. Et en fait, ça n'accrochera pas dans votre plat. Donc, pas de souci pour ça. Hop, voilà, mon gâteau au chocolat est prêt. Il va attendre sa place dans le four pour 12 minutes. Voilà, je verse tout ça là-dedans, je vous montre. Voilà. Et pareil, hein, pour nettoyer mon bol, je vais mettre de l'eau à hauteur des couteaux, je vais mettre 30 secondes vitesse 10 et après j'aurai plus qu'à rincer et donner un petit coup d'éponge, c'est super rapide. Donc en fait voilà, ça fait pas de vaisselle parce que du coup à chaque fois je rince mon bol, hein, il y en a vraiment pour 30 secondes, hein, c'est vraiment pas fastidieux comme travail. Et ça permet d'enchaîner les choses, voilà, comme je fais à chaque fois, donc c'est comme ça que j'arrive à faire beaucoup de choses. Voilà, hop. On a notre gâteau au chocolat qui est prêt à être enfourné, 12 minutes. Alors je vais peut-être mettre un petit peu moins avec le nouveau four parce que comme ça il restera bien coulant à l'intérieur. Et je vais aller chercher ma pâte à pain pour vous montrer la fin.
Donc voilà, je récupère ma pâte à pain a bien levé, je vais la mettre dans ma cocotte, comme ça vous allez voir aussi comment je fais, hein. C'est pareil, c'est extrêmement simple. Je vais chercher ma cocotte et du papier sulfurisé. Donc voilà, moi c'est une cocotte en verre toute simple Pyrex, qui me sert finalement que pour faire mon pain cocotte. Donc voilà, je mets la feuille dedans, mince, vous voyez pas, je mets la feuille voilà dedans comme ça. Après je vais récupérer ma pâte, voilà. Je la décolle du saladier. Et voilà, je vais ramener les bords sur le dessous pour reformer une boule. Voilà. Et cette boule, je vais juste la mettre dans ma cocotte. Voilà, comme ça. Et après, et sur le dessus, je vais juste y faire, voilà, 2 petites stries. Voilà. Après, vous pouvez y mettre un petit peu de farine dessus, mouiller un petit peu avec de l'eau sur le dessus avant de le mettre au four. Alors, par contre, une chose, il faut attendre que le four soit froid pour pouvoir enfourner la cocotte. Et après, une fois que le four est froid, je vais mettre mon plat avec le couvercle et je vais le mettre dans le four froid et je vais mettre à 240 degrés pour 52 minutes. Et le pain va continuer encore un petit peu à lever pendant la cuisson. Et au bout de 52 minutes, vous aurez une belle boule de campagne bien croustillante et bien moelleuse à l'intérieur. Voilà, écoutez, dès que tout est cuit, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer. La quiche est déjà cuite, le gâteau est au four et les cannelés sont aussi au four. Alors voilà, notre apéro dînatoire est terminé. Il ne reste plus qu'à prendre l'apéro, trop bien. Alors, je vais vous montrer tout ce qui a été fait, voilà, en moins d'1 heure, hein, donc c'est quand même assez impressionnant. Voilà, je vous montre de l'autre côté. Donc le pain cocotte, le fondant au chocolat, la tartinade de thon et j'ai coupé des bâtonnets de carottes, la quiche au jambon et les cannelés thon moutarde. Voilà, on va se régaler. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!